chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Alors, malheureusement, plusieurs intervenants m'ont fait faux bond à la dernière minute et donc je n'aurai aujourd'hui physiquement présent sur le plateau que Rémi Pellerin, le porte-parole du site Navi Fidelis. Et donc, je me tourne tout de suite vers lui. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Très heureux de vous accueillir. Donc, vous avez lancé, c'est un peu un lancement en fanfare parce qu'on entend parler de partout du site Navis Fidelis. C'est quoi exactement le site ? Merci pour votre invitation. Je suis très content que la fanfare fasse du bruit. On va en faire encore plus grâce à vous. Alors, Navis Fidelis, en deux mots, c'est un site de rencontre qui s'adresse aux catholiques pratiquants et qui se démarque des autres sites qui existent de deux façons. La première, c'est que pour s'inscrire sur ce site, il faut être parrainé par un référent ecclésial, donc un prêtre, un religieux, une religieuse. D'accord. Et d'autre part, les rencontres se font avec des événements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matchmaking, le site ne vous propose pas de profil. Simplement, vous pouvez créer des événements entre cathos pratiquants. Entre cathos, voilà. Et ensuite, les rencontres se font collectivement. Quoi. D'accord. C'est la providence qui fait le reste. Naturellement. D'ailleurs, de façon générale, le mariage, en général, c'est quand même assez largement le boulot de la providence. Ouais. Mais c'est pas très restrictif comme façon de faire, parce que tout le monde ne connaît pas un prêtre qui puisse le parrainer, si ? Alors, effectivement, c'est restrictif. Alors, dès lors qu'on s'adresse aux catholiques pratiquants, on suppose que s'ils sont pratiquants, ils connaissent un prêtre. On peut espérer. Voilà, ça va être le curé de la paroisse, ça va être l'accompagnateur spirituel, n'importe qui appartient à la vie consacrée, en fait. D'accord. Et c'est aussi restrictif parce que, en fait, le site s'adresse aux personnes qui ont plus de 26 ans. D'accord. Pourquoi plus de 26 ans ? Parce que on estime qu'avant 26 ans, voilà, les gens font des études, les gens on n'a pas besoin du site Navis Fidelis pour faire des rencontres. Voilà, exactement. Et après 26 ans, les gens en général ont un boulot, ils rencontrent toujours les mêmes personnes. Et en fait, les gens, quelque part, ont plus vraiment de temps à perdre. C'est-à-dire que pour fonder une famille chrétienne, voilà, avoir des enfants, forcément, il faut que le mariage ait lieu suffisamment tôt pour que le couple soit encore fécond. Quoi. Donc du coup, on perd pas de temps. Très bien. Et donc, c'est très ciblé. Et alors, j'ai lu aussi que vous aviez une charte presque encore plus ciblée, si je puis dire. Écoutez, oui. Alors, la charte, ce qu'on demande aux gens en fait de signer avant de pouvoir s'inscrire sur Navis Fidelis, c'est je suis baptisé catholique ou catéchumène, c'est-à-dire que je vais le faire, quoi. Ouais. Je désire me marier sacramentalement, donc à l'église, fonder un foyer chrétien. Je désire vivre les fiançailles dans la continence et la chasteté. D'accord, très bien. En fait, on demande rien de plus que ce que demande l'Église catholique. Ouais. Voilà. Ouais. Simplement, on demande aux gens de signer. Ouais. Encore une fois, parce que sinon, on pense que les rencontres risquent de ne pas être fructueuses parce qu'on va mettre face à face des personnes qui veulent vivre les fiançailles dans la continence et la chasteté face à des gens qui en fait qui ne sont pas concernés, bien sûr. Et du coup, ça ne marchera pas. Oui, bien sûr. Mais de fait, moi, je comprends très bien la réaction possible du style, mais c'est beaucoup trop restrictif. Mais je pense aussi que, spécialement sur Internet, la logique, pardon pour le marketing, mais la logique un peu de niche et des niches clairement identifiées, et là, en l'occurrence, c'est clairement identifié le mariage catholique dans tout ce que ça implique, je trouve que c'est plus facile, en fait, de faire des rencontres dans ce monde-là que de faire des rencontres tous azimuts. Sinon, il y a Facebook, quoi. On ne va pas chercher sur Navis Fidelis si on cherche autre chose, quoi. Alors, en fait, notre slogan, c'est 100% réel, 0% virtuel. C'est-à-dire que vraiment, Internet, le site en l'occurrence, c'est vraiment juste une plateforme de création d'événements pour les célibataires catholiques pratiquants. Ça ne va pas plus loin. Ensuite, les rencontres se font dans la vraie vie et effectivement se font dans ce petit cercle restreint parce qu'on estime que c'est ainsi qu'elles seront fructueuses pour ces gens-là. Bien sûr. Et alors, concrètement, ça veut dire que ça marche essentiellement dans les grandes métropoles ou... Alors, c'est un peu tôt pour vous dire, parce qu'en fait, là, on a lancé le site le 2 février. D'accord. Belle date. 2 février 2022 à 22h22. D'accord. On aurait pu mettre encore plus de 2 en faisant le 22 février, mais là, c'était l'attaque de l'Ukraine, donc c'était pas terrible. Mais du coup, voilà, ça fait un peu plus d'un mois que le site est en ligne. Et on a déjà plus de 700 inscrits, dont 500 qui ont obtenu le parrainage d'un référent ecclésial, d'un prêtre le plus généralement.
Ce qui est normal, hein, il y a un petit décalage entre les deux parce qu'il faut le temps que les curés acceptent le parrainage. Ouais, prendre, d'accord. Et du coup, alors, oui, pardon. Donc la séquence, c'est on s'inscrit et dans la foulée, on dit l'abbé machin va me parrainer. Voilà, c'est ça. On s'inscrit sur le site et on sélectionne en fait dans une liste déroulante ou alors on rentre manuellement les coordonnées d'un prêtre, d'un évêque. Il y a déjà 3 évêques. Ok, excellent. Voilà. Et ensuite, du coup, le référent ecclésial est contacté par Navis Fidelis et on lui demande, voilà, est-ce que vous connaissez cette personne ? Est-ce que voilà, vous est bien célibataire, etc. On ne demande pas plus, hein, c'est simplement est-ce que vous connaissez cette personne ? Vous la voyez à la messe ? Oui, non. Et le parrainage est accepté ou pas. D'accord. Et donc du coup, voilà, on n'a pas encore énormément d'événements, mais on en a de mémoire. Hein, j'ai regardé il y a 2 jours, on en a déjà, je pense, une vingtaine à Paris. Une petite dizaine à Lyon, il y en a à Nantes, à Rennes, à Lille, donc ça démarre quoi, hein. Ça démarre tranquillement mais ça démarre bien. D'accord, excellent. Et pour revenir un peu sur la charte, l'idée d'un truc un peu ciblé, vous imaginez que la cible potentielle, c'est quoi les jeunes célibataires catho-pratiquants ? Ça représente quoi, 100 000 personnes 200 000 Ça représente 100 000 personnes. C'est vrai ? En France, il y a à peu près 3% de catholiques pratiquants, entre 2 et 3%. Et du coup, voilà, si on estime que le célibat les touche tout autant que les autres tranches de la population, voilà, on arrive à peu près à 100 000 personnes. Donc ça, c'est vraiment le nombre maximum de personnes qui pourraient s'inscrire sur Navis Fidelis parce que intéressés. Donc bien sûr, on n'aura pas tout le monde, vous parce jamais que, à 100 000, en fait, on a de la concurrence, hein, il existe d'autres sites et tout, donc voilà, les gens choisissent ce qu'ils préfèrent. Mais là, disons que nos objectifs, on s'était dit pour que le site démarre bien, il faudrait qu'on ait à peu près 1000 inscrits la première année. Donc là, a priori, on va les avoir dans 15 jours, donc on est très confiants. Bravo, excellent. Et évidemment, tous les célibataires catholiques pratiquants ont pas vocation à se marier. Il y en a qui ont vocation à rentrer dans la vie religieuse, j'espère en tout cas. Est-ce que le principe, c'est soirée pour célibataire, et donc peu importe que dans 2 ans, monsieur machin rentre au séminaire, ou est-ce que c'est vraiment déterminé au mariage ou... Alors, le but, c'est vraiment d'aider les gens à trouver quelqu'un pour se marier. Donc effectivement, hein, si quelqu'un est célibataire, mais que, a priori, c'est un choix... Voilà, il n'a aucune raison d'être... non, il ne vient pas sur Navis Fidelis. D'ailleurs, il ne pourra pas s'inscrire. Hein. Le parrain dira non, lui, il est au séminaire, il ne vient pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des parrainages qui ont capoté, si je puis dire ? Alors évidemment, il y a des gens qui essayent de gruger, qui rentrent des faux prêtres. Et donc derrière, en fait, nous, on a une équipe qui se charge de vérifier que les référents ecclésiaux sont bien, existent vraiment. Voilà. Donc, du coup, ça c'est un gros boulot, hein. Ça veut dire que c'est l'abbé Sprit qui s'en charge globalement. Hein. Voilà, il passe des coups de fil aux différents diocèses pour dire est-ce que le père machin existe bien, etc. On vérifie. Et il y a déjà des gens qui ont essayé de gruger, mais du coup, on est passé derrière et voilà. Ils sont sortis. Donc c'est quand même un gros boulot, parce que, il y a évidemment les prêtres qu'on connaît, mais... C'est un très gros boulot. Et vous êtes combien pour faire vivre ce site ? Alors on est une équipe de 7 personnes. D'accord. Donc il y a l'abbé Sprit qui chapeaute le tout, qui a eu l'idée du projet en fait en 2020. D'accord. Moi, je suis le type qui développe le site web. Voilà, c'est un gros boulot aussi, qui coordonne le reste de l'équipe. Et ensuite, voilà, on a un responsable communication, on a quelqu'un qui gère le secrétariat, qui gère les flyers, etc. C'est beaucoup de boulot. Et en fait, tout le monde fait ça sur son temps libre. Et là, en fait, on est en train de créer une société. Et voilà, de fil en aiguille, je pense qu'il y en a qui devront y consacrer toujours plus de temps. Bien sûr, et donc être rémunéré pour ça. Tout à fait. Ouais. Mais et après ça, c'est peut-être pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais le modèle économique potentiel, c'est... Alors là, en fait, les inscriptions sont gratuites, étaient gratuites en février, en fait. Elles le sont encore quelques temps, on prolonge un tout petit peu. Et ensuite, l'inscription, c'est 42 € par an. D'accord. Sachant qu'il n'y a aucune limitation, c'est-à-dire que voilà, vous payez votre inscription 42 €, c'est moins cher qu'un abonnement Netflix, et ensuite vous participez à autant d'événements que vous voulez, vous créez autant d'événements que vous voulez. D'accord. Et cet argent-là, en fait, il va servir aux frais de fonctionnement du site. Donc voilà, il faut des serveurs, il faut tout un tas de trucs, des noms de domaine, et ça va aussi servir, dans une certaine mesure, à nous rémunérer pour le travail qui a été fait. Mais en fait, on a tous décidé de renoncer à se verser des dividendes. C'est-à-dire que le surplus, et il y en aura, on a fait une compta prévisionnelle, il y en aura. En fait, on va s'en servir pour le reverser à la Fondation Jérôme Lejeune, que je pense vos téléspectateurs connaissent. Certains connaissent au moins dans les téléspectateurs, qui sont des habitués de ce plateau.
Et on s'en servira aussi pour créer des événements d'ampleur sur Navis Fidelis. D'accord, excellent. Écoutez, tous nos vœux vous accompagnent pour le développement de Navis Fidelis. On a besoin de familles catholiques et donc on a besoin que les célibataires catholiques rencontrent d'autres célibataires catholiques. Merci beaucoup, cher Rémi, et bon courage pour le développement de votre site. Merci à vous. Je vous propose de revenir un peu avec Rémi Pellerin, donc le cofondateur du site Navis Fidelis, sur l'engagement, le désir d'engagement des jeunes catholiques, et notamment l'engagement dans le mariage. Et donc nous allons ensemble discuter un peu de ce sujet. Donc on a parlé du site Navis Fidelis, qui est un site de rencontre entre catholiques pratiquants, avec un système de parrainage un peu sophistiqué pour n'avoir que des catholiques pratiquants qui se rencontrent dans la vraie vie et pas sur Internet. Et donc, je voulais qu'on parle un peu ensemble aussi de d'où vient le projet et en particulier comment est-ce que le cofondateur avec vous, l'abbé Sprit, a senti ce désir d'engagement, j'imagine en particulier dans ses ouailles, des jeunes catholiques. Alors je vais vous raconter un petit peu la genèse du projet. En fait, l'abbé Sprit est prêtre dans le diocèse de Lyon, à la paroisse Saint-Georges, qui est une grosse paroisse. Je crois qu'on doit être 1000 paroissiens, c'est vraiment l'une des plus grandes paroisses de Lyon. Et en fait, l'abbé Sprit prépare beaucoup de jeunes couples fiancés au mariage. Il fait ça tous les samedis, toute la journée. Et en fait, il est venu me voir en septembre 2020. Il se trouve que je logeais au presbytère quelques mois avant mon propre mariage, en me disant je vais créer un groupe de rencontres au sein de la paroisse qui va être une agence matrimoniale qui ne dit pas son nom, le groupe Saint-Raphaël. Parce que il reçoit énormément de jeunes gens qui lui disent qu'ils souffrent d'un célibat non choisi, qui voient le temps qui passe, l'horloge biologique qui tourne pour les filles. Et du coup, il a eu envie de les aider, d'autant qu'on est en 2020, donc c'est-à-dire qu'on sort du premier confinement, on arrive à avoir le couvre-feu, et en fait, les gens ne peuvent pas sortir. Ne peuvent pas sortir, absolument. Ouais. Voilà, donc il s'est dit, je vais faire ce groupe où je vais leur proposer des cours de théologie, et une fois sur deux, ce sera une séance barbecue, tout le monde discute. Voilà. Et donc Saint-Raphaël, c'est en mémoire de Toby Exactement. Exactement, Toby et Sarah, je crois. C'est ça l'idée. Mais il faudra inviter l'abbé Sprit, il vous parlera mieux que moi de tout ça. C'est un joli clin d'œil, je trouve. Ouais. Parce que c'est à la fois un guérisseur, donc guérisseur des âmes, entre autres, mais aussi un marieur, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, un entremetteur. Pardon, je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Pas de problème. Et du coup, le groupe Saint-Raphaël, donc, a très bien fonctionné. En fait, moi, je suis allé à la réunion d'ouverture, quoi. Ouais. Et on était, je pense, une centaine de personnes, avec pas de communication, quoi. C'est vraiment juste le bouche à oreille, comme ça, et une centaine de personnes qui sont venues. D'accord. Et ensuite, ça n'a pas des amplis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours énormément de gens qui viennent à ce groupe. Je sais qu'il y a des couples de fiancés qui se sont créés depuis. Donc ça marche. Et voilà, ça marche très bien, il y a une vraie demande. Et du coup, l'abbé Laurent Sprit s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un site internet, quoi, qu'on exporte le concept, parce que, il semblerait que les personnes qui vivent un célibat non choisi soient un petit peu le parent pauvre dans l'église, quoi. On ne s'occupe pas forcément énormément d'eux. Ouais. Et donc du coup, il a eu cette idée de faire un site internet, donc du coup il m'en a parlé parce qu'il se trouve que je sais faire des sites internet. Ouais. Et voilà, et le projet a mûri, ça a mis du temps, on a un peu réuni une équipe parce qu'il fallait d'autres talents, quoi. Il fallait des gens qui fassent de la communication, c'est primordial. Et voilà, et du coup là le projet a vu le jour et il rencontre un franc succès. Excellent. Et alors, pour revenir un peu au sujet initial, c'est-à-dire, est-ce que c'est très fréquent de dire que les jeunes n'ont plus envie de s'engager. Enfin, c'est très à la mode de dire qu'en gros, depuis 1968, on est dans des CDD relationnels aussi. J'exagère un peu, mais il y a quelque chose de ça. L'abbé Sprit et vous-même, vous avez plutôt l'impression qu'au contraire, les gens veulent des engagements durables et enfin, au moins les jeunes cathos, je ne sais pas si c'est généralisable, mais... Oui, en fait, on a cette impression-là, parce que
passé un certain âge, voilà, on se dit, je veux rencontrer quelqu'un, je veux fonder une famille, je veux avoir des enfants. Bâtir ma vie avec lui, quoi. Et le problème, moi j'ai beaucoup discuté avec des jeunes filles, notamment de la paroisse, qui me disaient, le problème c'est que voilà, on se retrouve au boulot, il y a des hommes plein de qualités, mais qui partagent pas forcément ma foi. Bien sûr. Et moi je veux être avec quelqu'un qui partage ma foi. Ou qui la partage mais qui veut pas trop s'engager, il est encore un peu tôt. Voilà, la biologie fait que les hommes ont plus le temps que les femmes. Bien sûr. D'accord. Mais donc il y a quand même donc j'ai bien compris que Navis Felilis avait l'objectif de bâtir des familles solides, ce qui me paraît un très bon objectif. Mais j'allais dire les prospects aussi sont dans la même. Donc le site rencontre le sentiment des gens, des cibles en quelque sorte. On a beaucoup de retours très positifs. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois des mails de gens qui disent merci pour ce que vous faites, c'était la bonne idée à avoir maintenant, il fallait le faire, merci beaucoup. On reçoit beaucoup de soutien de la part des intéressés. J'aimerais, et je profite de vos caméras pour le dire, j'aimerais un peu plus de soutien de la part des différents diocèses. J'aimerais en fait que les prêtres s'emparent de notre initiative pour créer des événements. Créer un apéritif convivial à la maison paroissiale. On a besoin de ce soutien-là, en fait. Bien sûr. Et globalement, quand vous avez un prospect, ça se répand par le bouche à oreille. C'est-à-dire, typiquement, une paroisse un peu dynamique, genre Saint-Georges, mais il y en a Dieu merci beaucoup en France. Il y a une personne qui s'inscrit et autour d'elle, il y a 50 personnes qui s'inscrivent. Ou alors, c'est complètement comme sur Internet, c'est-à-dire que la paroisse, c'est un point au Canada, un point en Belgique et un point à Paris. Non, alors je pense que le bouche à oreille joue beaucoup. Parce qu'en fait, il y a une personne qui va entendre parler de nous d'une manière ou d'une autre, en regardant Terre de Mission par exemple, qui du coup va aller solliciter son curé pour obtenir son parrainage. Et ensuite, le curé va se dire « Ah mais c'est génial, en parler à d'autres gens ». Et du coup, en général, on observe que du coup, on a souvent plusieurs parrainages du même prêtre qui arrivent en fait dans les 15 jours. Quoi. Parce que voilà, il y a enfin tous, peut-être pas, mais beaucoup de gens intéressés de la même paroisse qui du coup ont le parrainage du même prêtre. Oui, et puis évidemment, le prêtre est assez bien placé en animant les groupes de jeunes pour voir qui est cible ou qui ne l'est pas en fait. Et il faut continuer à parler de nous. Absolument. Écoutez, moi je trouve que c'est extrêmement encourageant pour l'avenir parce que, en gros pour moi le renouveau de l'Église en France, c'est deux choses, c'est des saints prêtres et des saintes familles et donc évidemment qu'on a besoin entre autres choses d'un site Navis Fidélis qui fonctionne bien, c'est-à-dire beaucoup de rencontres entre beaucoup de jeunes cathos qui ont envie de se marier. Ça peut être un peu communautariste, un peu sectaire, mais je dois dire que par les temps qui courent, le communautarisme ne me paraît pas forcément toujours une mauvaise idée. Je vais vous dire, les gens sont communautaires et ne le savent même pas. La réalité, c'est que, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui forment un couple avec quelqu'un qui vote France Insoumise et l'autre qui vote Éric Zemmour? Réponse, non. Voilà. Parce qu'en fait, ces gens-là sont en désaccord sur des points fondamentaux, pour qu'ils soient un petit peu impliqués politiquement. Bien sûr. Et donc, du coup, ça ne fonctionnera pas. Et spécialement, à mon avis, c'est encore plus grave pour la foi, parce que ça détermine notre vision du monde, et ça ne peut pas marcher si on a... typiquement, sur l'anthropologie, évidemment, aujourd'hui, on a de plus en plus de couples mixtes chrétiens-musulmans, mais l'image de la femme est clairement pas la même en islam et en christianisme, et je vois pas comment on peut bâtir en dehors même du culte rendu au vrai Dieu. Il y a un vrai sujet sur quelle est l'image de mon épouse, et nous, notre image, elle était formatée entre guillemets par le Christ et son Église, quoi. Je vais juste préciser une chose par rapport à ça, c'est que en fait, nous à Navis Fidélis, on n'émet pas de jugement de valeur sur le mariage des gens. C'est-à-dire que il y a l'Église depuis longtemps reconnaît le mariage mixte, bien sûr, non, c'est pas ou qui n'est pas baptisé catholique en tout cas. Et en fait, si les gens fondent de beaux foyers comme ça, nous on est très heureux, quoi. Maintenant, il y a une demande de gens qui veulent vraiment un conjoint catholique, pour élever les enfants dans la foi catholique. Et nous en fait, on aide ces gens-là. Et donc ça implique effectivement d'être, un peu fermé, quoi. Pas de blanc. Et par ailleurs, évidemment qu'il y a la possibilité d'avoir des couples mixtes, c'est clair, mais il y a une telle pression au divorce dans la société contemporaine que si on met pas tous les atouts de son côté, on est sûr de rater, quoi. Aujourd'hui, il y a un mariage sur deux qui finit en divorce en France, quoi. Alors quand on donne des statistiques comme ça, on a toujours l'impression que je me marie, j'ai une chance sur deux pour que je divorce. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous prenez un couple marié aléatoirement en France,
Et voilà, il y en a 1 sur 2 qui finira par divorcer. C'est ça que ça veut dire. C'est pas la même chose. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Absolument. C'était exactement le sens de ma remarque. Eh bien, écoutez, cher Rémi, merci beaucoup. Et encore une fois, tous nos vœux pour le développement de Navis Fidelis et de toute initiative qui va dans le sens de renforcer les mariages chrétiens, de renforcer les familles chrétiennes. Ça me paraît vraiment fondamental pour bâtir l'Église et la France. Merci beaucoup Guillaume de m'avoir invité. Il faudra me réinviter dans 1 an, je vous dirai combien de mariages on a eu. Avec grand plaisir, très volontiers, on prend date. À bientôt. À bientôt.